Les négociations pour l'accord commercial qui définira les termes du Brexit avaient été mises en pause juste après avoir débuté à cause de l'épidémie de coronavirus qui avait notamment touché le négociateur en chef pour l'Union européenne, Michel Barnier. Si les discussions ont repris par vidéoconférence, l'Union européenne s'inquiète de la date fatidique de la fin de la période de transition. Nous ne pouvons pas accepter des progrès sélectifs seulement sur certaines problématiques. Nous devons faire des progrès sur tous les points en parallèle. Nous devons trouver des solutions sur les sujets les plus difficiles. Le Royaume-Uni ne peut pas refuser de prolonger la période de transition et, en même temps, ralentir les discussions sur des sujets importants. Le mois de juin sera décisif. Une conférence dite de haut niveau doit prendre place. À cette conférence de haut niveau, avec des participants de l'Union européenne et du Royaume-Uni, nous ferons le bilan des progrès que nous avons faits. Et ensuite, cette conférence de haut niveau devra décider s'il fait sens de continuer les négociations et si oui, dans quel délai. Nous sommes sous pression à cause du temps et le gouvernement britannique est déterminé à ne pas demander une prolongation de la période de transition. Du côté du Royaume-Uni, la réponse est cependant sans appel. La période de transition ne sera pas prolongée au-delà de décembre 2020. Le Brexit a déjà eu lieu. Nous avons quitté l'Union européenne fin janvier. Nous avons une période de transition qui se conclut à la fin de l'année et nous comptons toujours la conclure dans les temps comme prévu. Et nous nous préparons comme il le faut pour nous assurer qu'après la période de transition, nous pourrons fonctionner normalement et faire du commerce normalement en tant que pays. Le secteur agricole est particulièrement inquiet de l'incertitude causée par le Brexit. La pandémie de coronavirus a révélé les difficultés causées par le manque de main-d'œuvre qui pourrait bien être aggravé une fois le Royaume-Uni sorti pour de bon de l'Union européenne. Nous avons vraiment besoin que le gouvernement britannique soit clair au sujet de leur politique d'immigration pour janvier prochain. Si nous n'avons pas de main-d'œuvre, nous ne pouvons pas faire d'affaires. Notre coût de main-d'œuvre correspond à 40 à 50% de notre chiffre d'affaires. Sans main-d'œuvre, nous n'avons rien. Et sans clarté ou certitude sur d'où viendra cette main-d'œuvre l'année prochaine et l'année d'après, nous ne prendrons pas de risques. Les entreprises ne vont plus prendre de risques et vont prendre des décisions différentes. Et ce sera de planter moins de fruits et légumes au Royaume-Uni. Pour moi, ce serait moralement répréhensible. L'Europe entière ayant subi la pandémie de Covid-19, les négociations pour l'accord commercial de Brexit ont été retardées. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont jusqu'au 1er juillet pour décider d'une éventuelle prolongation de la période de transition pour avoir le temps de mener les négociations à terme. L'inquiétude monte au Royaume-Uni à l'approche de la date fatidique, alors que le gouvernement britannique semble décidé à se séparer de l'Union européenne à la fin de l'année. Floriane Virgile, Londres, CGTN.